Bonjour, nous recevons aujourd'hui le président Idriss Déby Itno, aujourd'hui maréchal, depuis quelque temps. Nous sommes dans son palais ici, en Djamena. Bonjour, monsieur le président. Bonsoir. Alors, doit-on dire président ou doit-on dire maréchal aujourd'hui? Vous pouvez dire président ou maréchal. Pourquoi être devenu maréchal alors que vous aviez déjà tous les titres? Je suis de formation un soldat. Ce n'est un secret pour personne. Je n'ai jamais demandé à être maréchal. Comment ça? La représentation nationale a décidé, n'est-ce pas? Et je suis amené à accepter le choix de la représentation du peuple. Alors lorsque vous dites ça, vous savez qu'à l'étranger, les gens se disent « ça y est, il se met à faire comme Bokassa, comme Mobutu Sese Seko ». Non, ne faites pas de comparaison de ce qui ne se compare pas. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Vous avez tous les honneurs déjà. Non, c'est une dignité, en fait, disons. Ce n'est pas maréchal, ce n'est pas un grade, c'est une donc, sorte de dignité qu'on accorde à une personnalité qui a une histoire, en fait, disons, dans le fait des armes ou pour la nation. Alors, ce titre de maréchal, cette distinction de maréchal vient juste quelques semaines après que vous soyez descendu sur le terrain pour combattre Boko Haram. Or, on sait qu'il y a quelques jours encore, Boko Haram frappait ici même au Tchad, tuant une dizaine de civils. Est-ce que c'était une réponse à ça? Quel est le résultat de la lutte contre Boko Haram, vous qui êtes descendu sur le terrain en uniforme, ça faisait longtemps? Ne vous étonnez pas, nous aurons encore affaire avec Boko Haram pour longtemps. Pourquoi? Les incursions qui se font vont continuer. Boko Haram va continuer ses activités dans ce bassin conventionnel de la Tchad. Mais nous, on avait espéré que lorsque vous descendriez sur le terrain, le patron de Boko Haram, Chekou, serait arrêté et qu'on en aurait fini avec. Qu'est-ce qui fait que ça soit si difficile d'en finir? Mon objectif n'était pas d'arrêter une personne ou bien une personnalité quelconque de Boko Haram. Mon objectif, c'est de nettoyer sur le territoire tchadien la présence de Boko Haram. C'est ce que j'ai fait. Mais ils continuent de tuer, ici. C'est des incursions, ce sont les enfants de la région, ils connaissent bien la région, incursions de 2, 3, 5 personnes qui viennent faire du mal la nuit et retournent la nuit de l'autre côté de la frontière du Niger et du Nigeria. C'est difficile, difficile de contrôler cela. Je suis désolé de dire que la force mixte multinationale n'a pas suffisamment fait le travail pour nous permettre d'endiguer ce mal. Alors, dans cette lutte contre Boko Haram, on vous a accusé il y a peu d'avoir fait assassiner des gens qui n'étaient pour rien, que les 44 personnes ou 42 qui sont décédées dans les prisons ici n'étaient pas des combattants de Boko Haram. Alain Foucault, ne prends pas les gens ce que l'organisation internationale disent sur le continent africain et autres. Si je voulais les tuer, je les laisserais là-bas sur le terrain. Personne ne m'empêcherait de les tuer là-bas sur le terrain. Je les ai amenés jusqu'à N'Djamena ici. Il y a une enquête qui a été donc faite par l'institution qui est chargée des droits de l'homme. Un certain nombre de personnes ont été mises en cause. La justice a ouvert une poursuite judiciaire. Mais ceux qui étaient là, c'était vraiment des combattants de Boko Haram? Ce n'étaient pas des civils? Comment peux-tu dire que c'est des civils? Les gens qui ont armes à la main, on a pris sur le terrain, dites que c'est des civils. L'armée tchadienne n'a pas cette habitude de tuer des civils dans toutes les opérations que l'armée a eu à mener. En Libye, c'est toujours pas la paix? On n'est pas arrivé à la paix? Vous avez choisi votre camp, le maréchal Haftar, qui est en difficulté aujourd'hui. Pourquoi Haftar? Moi, j'ai choisi la paix pour la Libye et pour mes frères libyens et libyennes. Je n'ai pas choisi un camp contre un autre camp. Là où le bas blesse, les gens ne disent pas quel est le camp qui héberge les terroristes, quel est le camp qui héberge et qui recrute des mercenaires, quel est le camp qui veut déstabiliser tous les pays du Sahel. À partir de là, évidemment, il est clair pour nous que nous avons intérêt à nous défendre dans les choix que nous faisons.
dont le choix fait, c'est celui qui n'héberge pas les terroristes, c'est Haftar. À vous de voir qui, vous êtes journaliste, vous vous informez de beaucoup de choses, vous savez qui abrite et qui n'abrite pas. Alors on voit la Turquie qui fait une entrée dans ce conflit et qui choisit l'autre camp. La Turquie n'est pas le seul pays à se mettre dans la danse de la Libye. Tous ces agendas, ce ne sont pas des agendas qui militent en faveur d'une stabilité, d'un retour à la paix, d'une réconciliation des Libyens. Mais passe par quoi la réconciliation des Libyens? Des pays du Sahel, qui sont les premières victimes. Nous sommes devant une situation où nous n'avons pour nous aucune solution. Ce sont de grandes nations qui interviennent. Tous les pays qui interviennent, d'une manière ou d'une autre, chacun a son agenda lié à des intérêts économiques. La Libye est un pays riche qui fait 1 800 000 barils par jour de pétrole. Ce qui a été la cause première pour liquider Kadhafi, c'est cela en fait. La dernière fois où vous étiez sur mon plateau à Paris, au Forum de la Paix, vous avez évoqué le fait que les grandes puissances disaient ce qu'elles donnaient aux États pour combattre le terrorisme. Vous disiez que rien n'avait été débloqué. Je n'ai rien vu, je sais que c'est le Tchad qui entretient ses soldats jusqu'à là. Dans le cadre bilatéral, l'Union européenne a donné quelques matériels au Tchad. Dans le cadre bilatéral, l'Allemagne a donné quelques matériels à l'armée tchadienne. Les États-Unis ont donné des matériels aussi. Et la France a donné quelques matériels. Et la formation aussi. Les États-Unis aussi forment nos unités. Mais pas d'argent, pas les sommes que l'on entend. Non. Bien. Monsieur le Président, la plupart des pays francophones célèbrent cette année leur 60e anniversaire d'accession à l'indépendance. Oui. 60 ans déjà. Si vous deviez faire un bilan, vous qui avez vécu cette période, que diriez-vous? Beaucoup d'années de guerre, le pays occupé par le Nord, une partie par la Libye, la naissance de multitudes de rébellions dans le pays, pour ne pas dire que couronné pendant 8 années d'une dictature tragique que le monde n'ait jamais connue. Et lorsque vous dites ça, on dit que vous apparteniez à cette dictature, Monsieur le Président. Si vous pensez à la dictature d'Hissène Habré, vous étiez à l'intérieur. Je suis un soldat. J'ai choisi le camp de Habré pour la simple raison que les autres tendances politico-militaires étaient avec l'occupant, la Libye qui occupait une partie du Tchad. Un soldat de formation, je ne peux pas être avec des gens qui sont complices avec un pays qui occupe une partie de notre territoire. C'est ça qui m'a amené à choisir les femmes. Quand j'avais estimé nécessaire que le temps était venu pour se dire les vérités, n'est-ce pas, j'ai pris ma décision et je suis parti. Par la grande porte. Voilà. Vous êtes là depuis 30 ans, donc vous êtes aussi comptable de ce bilan. Avez-vous le sentiment d'avoir réussi ce que vous vouliez faire? Il appartient aux Tchadiens, aux historiens, en fait, disons, de faire la part de la chose. Alain Foucault. En 1990, quand je suis arrivé ici, il n'y avait que 12 médecins au Tchad, moins de 20 magistrats. Une seule université qui a une capacité de 600 étudiants au Tchad. Aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine d'instituts supérieurs et universités créés. Les bacheliers se forment ici à l'intérieur du pays. Et le corps professoral, c'est un corps professoral tchadien que nous avons formé. Ça, c'est sur le plan social, je dis bien. Sur le plan santé, il n'y a que peut-être le seul hôpital d'Injamena qui était un hôpital, je dirais, hôpital fréquentable. Il y a 23 provinces. Dans chacune des 23 provinces, nous avons construit des hôpitaux modernes, équipés entièrement. Et nous avons formé, dans ces hôpitaux, nous avons formé des médecins, tous azimuts. Alors, Monsieur le Président, vous êtes aux affaires depuis 30 ans. On voit un peu partout, notamment dans les pays francophones d'Afrique, tripatouiller la Constitution pour faire un 3e, un 4e mandat, etc. Personne ne veut les seuls pouvoirs.
Alors que tout le monde parle de rajeunissement de la classe politique, alors que tout le monde parle de faire participer les jeunes, vous faites monter l'âge de la candidature à la présidentielle à 45 ans. Est-ce une façon d'écarter un certain nombre de vos futurs adversaires? Est-ce qu'on doit y voir une volonté de vous présenter l'année prochaine? Moi, je suis particulier. Hein. Il faut me voir, comme je le dis. Je ne me mêle pas dans ce genre de choses. Oui, mais ça ne vous choque pas que l'on soit candidat à 45 ans seulement, que quelqu'un ne puisse pas y être? Par exemple, Macron, en France, n'aurait pas été président s'il y avait cette disposition constitutionnelle. Je n'ai pas posé la question aux Tchadiens qui se sont réunis à N'Djamena ici pendant 2 semaines et qui ont fait ce travail. Je n'ai pas posé la question. Moi, j'ai pris le pouvoir, j'avais 38 ans. Absolument. Donc vous devriez plutôt encourager que l'on baisse un peu cet âge-là, non? La démocratie, c'est celle-là aussi, la voix de la majorité. Monsieur le Président, vous allez rempiler? Je ne sais pas. Ça ressemble à une réponse qu'on entend de beaucoup de chefs d'État qui finalement sont candidats. Je ne me porte pas candidat, moi. J'appartiens à un parti politique. C'est le parti politique qui désigne son candidat. Mais bon, il y a des hommes forts qui influent dessus. Évidemment, si je ne veux pas, je dirais je ne veux pas, je pars. Par exemple. Mais la désignation, ce n'est pas moi. Pourquoi vous avez envie de vous reposer après 30 ans? Vous êtes pressé? Non? Puisque cette fois-ci, vous n'êtes pas bousculé par quelqu'un. Je ne vous ai pas dit que je suis fatigué. Mais tu ne sais pas, je ne te dirai pas ce que je pense. J'aurais bien voulu. Si vous nous avez reçus, je m'étais dit, je vais avoir la chance d'être dans le secret du président. Non, pas pour le moment. Ah, en tout cas, merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci à vous aussi. Vous m'avez trop taquiné. Restez à l'écoute de Radio France Internationale et France 24. L'actualité continue.